Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire une petite présentation de ma collection de Steelbook Mondo. Donc je ne vous préviens avant, je ne vais pas les déballer un par un, c'est juste pour vous montrer ce que je possède déjà dans la collection. Et viendra ensuite des vidéos où je vous les déballerai un par un ou deux par deux. Là c'est juste pour vous montrer ma petite collection, comme ça vous donne un peu une idée de ce que je possède déjà dans cette collection, sachant qu'il m'en manque encore pas mal pour avoir tous les Steelbook Mondo. Et chose qui n'est pas assez simple à avoir, mais en tout cas je vous montre déjà ce que je possède. Donc après le générique les amis, on regarde tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Donc désolé par contre pour l'éclairage derrière, c'est vachement sombre. Il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai plus d'éclairage pour l'instant pour m'éclairer bien la salle, vu que j'ai un peu modifié l'angle, c'est un peu sombre, donc je m'en excuse auparavant. Donc c'est parti. Vous savez que donc pour ceux qui me suivent que je veux faire le full set entre guillemets de tous les Steelbook Mondo. Priorité Marvel et DC, mais je vais essayer de les avoir tous, même si c'est pas du Marvel. Donc là, je vais vous présenter déjà deux Steelbook qui ne sont pas du Marvel. Donc ils sont encore quasiment tous neufs sous blister, sauf un que je vous dirai lequel. Là c'est le vendredi 13. Donc voilà, je vais vous faire ça comme ça. La prochaine fois je pense que je ferai différemment pour filmer. Donc le vendredi 13, toujours en Mondo, hein, la fameuse voilà, avec les superbes fourreaux. Voilà. Hop, le vendredi 13. Ensuite, le fameux ballon rouge, ça vous parle? Clown Hit. Voilà, superbe steelbook aussi. Hâte de vous les déballer. Honnêtement, depuis le temps, je n'ai pas encore eu le temps de les déballer. Voilà. Donc là, toujours pareil, le petit logo de chez Mondo, le titre sur la tranche. Voilà. Beau petit steelbook Hit avec ce beau ballon rouge. Maintenant, les amis, on va passer au steelbook Marvel et DC. Donc, on va faire un petit peu dans, pas vraiment d'ordre spécifique, hein. Le Justice League, voilà, encore celui-ci, bon, c'est 9 sous blister. Voilà, le Justice League. Donc certains sont faciles à trouver, d'autres un peu plus durs, certains sont pas chers, d'autres coûtent un bras. J'ai dû en prendre sur du vintage, sur du Amazon, sur du Amazon Allemagne aussi, pas mal. Parce que je sais qu'Amazon Allemagne, on peut en avoir des fois, même en Espagne, sur Amazon Allemagne ou Espagne, des fois vous avez des prix assez intéressants qui n'ont pas en France. Donc j'en ai pris 2 ou 3 déjà sur Amazon Allemagne. Ça m'a permis d'avancer la collection à moindre coût quand même, parce que bon, certains coûtent cher, entre autres celui-ci était assez cher. Ils ont ressorti bien content, parce que sinon il était coûté assez cher. Voilà, les Gardiens de la Galaxie. Fut un temps, c'était un des plus durs à trouver et surtout un des plus chers. Là, ça va, ils ont réapprévisionné donc les stocks. Je crois que celui-ci vient de Allemagne, donc Amazon Allemagne, bien content. Après, ils l'ont remis sur Amazon FR, légèrement moins cher, mais bon, je l'avais déjà commandé, donc c'est pas grave. Donc celui-ci, voilà, très beau steelbook. Après, il faut aimer ce style de un peu pop art ou pas. Moi, je sais que je suis pas fan de tous les pop art, mais des Mondo, ils sont super jolis, surtout quand je vous les déballerai en enlevant le fourreau, vous verrez la différence. C'est surtout le fourreau aussi qui fait le plus de cette collection. Donc voilà, le Gardien de la Galaxie. Donc qui dit Gardien de la Galaxie 1 dit forcément le Gardien de la Galaxie 2. Donc certains comme celui-ci sont assez faciles à trouver. Moi j'en ai pris 6 ou 7 je crois dans mon espace culturel de Claire. Voilà, ils en avaient encore un petit peu, mais par contre tu ne peux plus en commander, hein, vu que c'est en rupture et que c'est fini. Ouais, je vous cache pas le prix. Ouais, je les avais payés à 29,99 €. Ça vient de Leclerc. Donc voilà, les Gardiens Galaxy 1 et 2, c'est chose faite. Ensuite, celui-ci vient aussi encore, je vous ai dit, il y en a pas mal qui viennent de mon espace culturel. Avengers Infinity War. Voilà, celui-ci, je le trouve super joli. Hâte vraiment de le déballer, celui-ci aussi, parce qu'au niveau des couleurs, ça doit être super joli. Voilà, désolé pour l'éclairage, c'est un peu merdique aujourd'hui. Voilà, l'Avengers Infinity War, toujours 9 sous blister, toujours de chez Leclerc, et toujours au même prix. Vous voyez, 30 balles, c'est correct pour ce style de collection. Celui-ci aussi encore, toujours espace culturel. Je leur avais dit, de toute façon je suis passé, j'ai vu qu'ils en avaient un, j'ai dit à la dame, comme je travaille là-bas,
est-ce que tu peux me les mettre de côté, je te les prendrai au fur et à mesure. Et puis finalement j'ai pris tout ce qui restait en quelques temps, comme ça c'est fait. Donc là je lui ai pris le Ant-Man. Voilà. Vous voyez, style pop art, voilà, certains diront ouais bon c'est pas très joli. Moi honnêtement j'aime bien cela, j'aime bien ce style de pop art là. Et encore une fois c'est le fourreau qui fait le plus de cette collection là. Et je vous les montrerai au fur et à mesure du déballage pour les déblister, parce qu'ils vont être déblistés forcément, parce que le but c'est quand même de voir le fourreau. Ensuite j'ai trouvé un qui était très dur et très cher à trouver à l'époque. Là aussi, celui-ci, si je dis pas de conneries, il vient de Amazon Allemagne. Ils ont réapprovisionné aussi Amazon FR. C'est le Iron Man 1. Alors celui-ci, il était assez dur à trouver honnêtement. Avant qu'il le remette en stock, il coûtait un bras. Je crois ça a tourné autour de 80, 90, des fois 100 balles pour un steelbook. Ça fait un peu cher pour du Mondo. Certains me valent le coup. Hein. Il y en a certains que je voudrais... qui coûtait un peu cher, bon je mettrai pas ce prix là, je suis patient, j'attendrai. Donc celui-ci j'ai réussi à le retrouver, donc ils l'ont remis sur Amazon Allemagne, donc bien content. J'avais passé l'info aussi hein, sur Facebook pardon, et sur les groupes pour prévenir que si certains en voulaient à pas cher, c'était l'occasion. Donc voilà le Iron Man, celui-ci aussi, le premier assez dur à trouver, maintenant il est à la maison. Celui-ci vient aussi de l'espace culturel, il y avait le Iron Man 2, forcément, voilà, assez sympa aussi, l'Iron Man 2, 9 sous blister toujours. Et encore quelques-uns après, j'arrête de vous embêter. Celui-ci vient aussi de l'espace culturel. Le Captain America, le soldat d'hiver. Voilà, il y a l'autre Captain America que je n'ai pas encore. Celui-là est assez facile à trouver, donc dès que je peux, je le prendrai. Je pense il est sur Amazon, il est un peu partout. Pour 25 ou 30 balles, je crois qu'on peut le trouver. Donc voilà, celui-ci. Toujours l'espace culturel. Toujours au même prix. Ça fait bien plaisir. Celui-ci et celui-ci, je vous le montrerai à la fin. Celui-ci aussi. Donc voilà, encore un Avengers, Age of Ultron, l'âge d'Ultron. Espace culturel Leclerc, Nassau Blister. Celui-ci est magnifique aussi. Comme on peut voir. Là, je pense qu'une fois qu'on va enlever les fourreaux au fur et à mesure, vous allez voir la différence. Ça va être vraiment super sympa. Voilà. L'Avengers, l'âge d'Ultron. Age of Ultron in English. L'autre Avenger, celui-ci, c'est peut-être un des plus beaux Avengers, c'est le Endgame. Celui-ci est juste magnifique. Je crois que c'est peut-être un des premiers que je vais vous déballer parce que vu les couleurs, ça va être super joli. Le fourreau doit faire un effet super beau dessus. Voilà, le Endgame, regardez-moi ces couleurs. Là, on voit pas super bien parce que l'éclairage est un peu pourri. Et puis avec le blister, ça se voit moins. Mais une fois qu'on enlève le fourreau, j'imagine que ça va être encore plus sympa. Donc voilà, toujours espace culturel, je suis bien content de l'avoir vu celui-ci. Un que j'avais il y a longtemps, celui-ci c'est le Black Panther, c'est un des plus beaux. Celui-ci ça fait un petit moment que j'avais, c'était mon tout premier Mondo que j'avais. Donc je l'avais chopé sur Vinted, je pense à un prix correct. C'est un des plus beaux de la collection. Voilà, celui-là, bon, celui-là il n'est pas neuf sous blister parce qu'il était sur Vinted. Je vous me présenterai bien entendu aussi avec les autres. Et puis les deux derniers, qui dit Marvel dit forcément Thor. Je vais vous présenter d'abord celui-ci, le Thor The Dark World. Voilà. Dark World, pardon. Voilà, celui-ci est pas mal. Il est pas mal. Je l'ai vu en vidéo sur certaines personnes qui l'ont présenté. Une fois déblisté, il est vraiment sympa. Il a un petit peu de la gueule. Voilà. Espace culturel aussi. Merci Leclerc. Je ne suis pas sponsorisé par Leclerc, malheureusement. Et puis le dernier, c'est un autre Thor. Voilà. Le Thor de chez Mondo aussi. Avec le fameux logo Mondo. Le fourreau. Celui-ci, une fois qu'on enlève le fourreau, je l'ai vu aussi en vidéo. Il est vraiment super joli. Voilà. Le Thor avec la tranche. Et l'arrière. Celui-ci, je sais plus. Je crois que j'ai dû le prendre. C'est pas espace culturel, je crois que c'était sur un Amazon, alors lequel, je sais plus, ou Vinted, je sais plus trop. Je crois que c'est Vinted peut-être. Donc voilà. Donc vous voyez les amis, ça en fait un petit peu quand même. Je vais essayer de vous remontrer sans tout faire tomber. Voilà, ça fait quand même ça comme collection de Steelbook Mondo. Comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, sachant qu'il y en a encore pas mal. Mais je cherche petit à petit, j'attends, je regarde un peu Vinted, des Amazon un peu partout. Et je sais que j'espère me les retrouver. Il y en a encore une fois certains qui coûtent un peu cher. Mais déjà la priorité c'est que je me trouve tous les Marvel.
Et puis tous les DC, s'il y en a d'autres, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a même du Disney qu'ils ont sorti, il y a du Pinocchio, des choses comme ça en Mando. Là, il y a le Highlander, je crois, qui est magnifique aussi. Bon, celui-là coûte un peu plus cher, mais j'ai le temps, je suis pas pressé. Vous voyez, au fur et à mesure, ça avance doucement. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ma petite collection de Steelbook Mando, ce que vous aimez ou pas les Mando, tout d'abord. Et puis, ben, moi, je vous dis portez-vous bien, les amis, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.